La musique a cappella, c'est un peu une musique de niche. Si, un peu. Pourtant, malgré ça, certains groupes tirent leur épingle du jeu. On pense à Pentatonix et Home Free par exemple, qui sont aujourd'hui deux groupes a cappella extrêmement connus, voire les plus connus. Pourquoi ? Car ils sont entre autres tous les deux gagnants d'une émission de télé appelée Sing Off. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo explicative qui sera consacrée à l'émission Sing Off, une émission qui a fait beaucoup de bien à la musique a cappella. La vidéo sera en deux parties. Dans celle-ci, je vais vous présenter le principe de l'émission ainsi que les 3 premières saisons. Et dans la deuxième, nous verrons la saison 4, 5 et ses adaptations dans le monde et tout ce que l'émission a apporté. Créée en 2009, cette émission américaine est un peu l'équivalent de The Voice mais pour les groupes a cappella. Les groupes chantent une chanson selon un thème donné, à la fin d'un épisode, 1 ou 2 groupes seront éliminés, et ainsi de suite jusqu'à la finale. Les vainqueurs empochent $100 000 and a Sony Music recording contract. Ça, c'est pour que ça fasse bien à la télé. Mais en réalité, c'est une filiale de Sony, Columbia. Et en fait, ça fait bien aussi. Le présentateur est Nick Lachey, membre du groupe a cappella 98 Degrees. Au niveau des jurés, on retrouve assez souvent les mêmes. On a d'abord Ben Folds, pianiste et éminent connaisseur de la voix humaine, Sean Stockman, chanteur dans le groupe a cappella Boyz II Men, actif depuis 1985 et détenteur de 4 Grammy. Le jury qui occupe le siège du milieu est un peu plus changeant. On a eu le droit à Nicole Scherzinger, chanteuse des Pussycat Dolls, Sarah Bareilles et Jewel. Et oui, forcément une femme pour la touche charme, hein. Et seulement pour ça d'ailleurs, parce qu'on sait très bien que de toute façon c'est... Je prends le temps de vous les présenter car ce sont de vrais experts, et en fait leurs critiques sont hyper pertinentes et constructives. Ce sont des gens du métier et ça se vaut. Le format de l'émission c'est 1h25 de show sans les pubs, 1 à 2 performances par groupe qui durent environ 2 minutes. Au fil des saisons, l'émission a gagné en importance, et on le voit rien qu'avec le nombre de groupes et d'épisodes. La saison 1 établit les bases, et ce qui est frappant d'emblée, c'est la diversité. 8 groupes et pas un seul qui se ressemble. On verra que cette diversité est plus compliquée qu'il n'y paraît. Évidemment, c'est de la télé, donc tout a bien été ficelé. Il n'empêche que c'est avec ça que la musique a cappella sera introduite à la télévision américaine, et ça va marcher. Ça va marcher, au niveau des audiences on n'atteint pas des sommets, surtout face à un The Voice qui a toujours été en forme, mais dès la première émission on assiste à une qualité dingue pour une émission qui prend encore ses marques. Pour chaque saison, on a le droit à une chanson interprétée par tous les groupes ensemble. Cette tradition perdurera, et même si elle ne permet pas de mettre en avant un groupe en particulier, le rendu est toujours très impressionnant avec cet effet de masse et des arrangements de dingue. Mon seul regret pour cette saison, c'est l'élimination de Faith en premier, assez peu méritée selon moi. Ils auraient pu aller beaucoup plus loin, surtout vu leur performance qui était très intéressante. La saison est courte, 4 épisodes, et tout va très vite, mais il y a quand même des performances assez extraordinaires.
you around. Those pretty faces always made you stand out in the crowd. Then someone picked you from the bunch. One glance was all it took. Now it's much too late for me to take a second look. Oh, baby, give me one more chance. Show you that love you want. Les gagnants seront Nota, un groupe portoricain qui a su intégrer leur sonorité propre dans des chansons récentes. Victoire méritée qui s'est quasiment confirmée dès l'épisode 2 avec leur performance de Down qui a mis tout le monde d'accord. Baby, are you down, 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 down? Even if the sky is falling down, down, down. Oh, you are... Alors que l'album était la conséquence de leur victoire, celui-ci est introuvable. Non mais vraiment, je n'ai jamais su mettre la main dessus, et aucune nouvelle de Nota non plus d'ailleurs. C'est un peu dommage, mais il nous reste au moins leur performance à Sing Off. Qui dit saison 2 dit progression. On retrouve les mêmes jurés, mais cette fois non pas 8, mais 10 groupes. On sent une émission plus en place et des performances toujours plus... intéressantes. When I first saw the song selection, the fact of 15 men pretending to be Lady Gaga was a pretty scary thought in my mind. Notez au passage qu'il s'agit du groupe créé par Peter Hollens, le youtubeur que vous connaissez probablement aujourd'hui. Eh bien, il a commencé ici. Ceci me permet de faire une parenthèse sur la présence de nombreux groupes universitaires dans l'émission. Ça se voit plus ou moins chez les groupes, on a souvent un, voire deux groupes qui représentent les élèves qui défendent leur école de façon un peu cliché, mais pour le reste, la plupart arrivent à se démarquer et on en oublie presque leur jeunesse. Un groupe très intéressant durant cette saison, c'est Street Corner Symphony. Leur performance, même si parfois inégale, proposait des choses très intéressantes. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que la basse n'est autre qu'Adam Chiens, nouvelle basse baryton de Home Free. Mais ses débuts à lui, c'est avec eux et à Sing Off. Franchement, si je vous ai pas donné plein d'anecdotes pour briller en société avec cette vidéo, j'arrête tout et je pars élever des chèvres en Antarctique. Toujours est-il qu'ils avaient vraiment tout pour finir premier, mais vous aurez compris que ce n'est pas le cas. Pourquoi ? À cause de ce tournant dans l'épisode 2. Holding on your own got me 10 feet off the ground. Hearing what you're saying, but I just can't make a sound. And you say, sorry like the angel, heaven let me think was you, but I'm afraid. It's too late to apologize. It's too late. It's too late
Committed, 6 gars qui mettent en avant leur croyance en Dieu pour chanter des chansons récentes et pop, explosent le plateau avec leur interprétation de Apologize, laissant même Ben Folds bouche bée. There's so many great things going on in that. I mean, I don't know exactly what to say. It was really good. S'ensuivent des performances au moins aussi meilleures, et le tout les amèneront à gagner la seconde saison. La suite de leur histoire est belle, ils sortent un album que là, j'ai su me procurer et qui est plutôt de bonne facture. Mais en 2014, soit 4 ans après leur victoire, le beatboxer quitte le groupe, lui qui était un pilier. On les voit de temps en temps faire une reprise purement vocale, mais ils ont clairement laissé trop de temps passer, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont malheureusement quasiment oubliés. La saison 3 était démentielle, à tout point de vue. Déjà, on n'a pas 8, on n'a pas 10, mais 16 groupes qui se sont confrontés. Pour vous dire, ils étaient tellement nombreux qu'ils étaient divisés en 2 groupes de 8 à la base, et c'est seulement à l'épisode 5 qu'ils ont pu être réunis. Cette saison était tellement incroyable que même avec un script, je ne sais pas par où commencer. Ce qui est beau avec cette saison, c'est que Pentatonix a gagné. Le groupe tel qu'on l'a connu pendant 5 ans s'est formé pour l'émission, pour le meilleur. Et en fait, ce qui est beau, c'est que cette victoire est méritée. Non seulement ils sont passés au-dessus de 15 autres groupes, mais surtout, absolument toutes leurs performances étaient dingues. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière. Leur idée, c'était de placer la barre très haut, dès le début. Cette façon d'inclure des éléments de musique électronique a tout de suite séduit, et a été un pari risqué, et c'est surtout qu'ils ont la puissance d'un groupe de 15 personnes en n'étant que 5. Leurs arrangements sont tous aussi brillants les uns que les autres. Je fais un peu leur éloge, qui est mérité, mais à m'entendre vous pourriez penser que leur victoire était acquise. Eh bien non, en fait pas du tout. La concurrence était rude, et la saison avait selon moi au moins 5 autres prétendants solides au titre de champion. Évidemment, il y a plus de groupes, donc forcément plus de performances inoubliables. Galileo Figaro. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Dream on, 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 dream on. Let's get it on. On regrettera l'aventure trop courte de certains, trop longue pour d'autres, mais en tout cas, il faut bien vous dire que Pentatonix mérite sa victoire. Et eux, à l'inverse des 2 premiers vainqueurs, ils vont décoller. Mais ça, vous le savez déjà si vous connaissez déjà un peu le groupe. La saison 3, c'est l'âge d'or de l'émission. Plus de moyens, plus de groupes, plus de performances donc, $200 000 de récompense à la place des 100 000 habituels, anecdotique comparé au contrat avec Sony, mais qui montre bien aussi que tout est vu en plus grand. La saison 3 va clairement porter la musique a cappella à un autre niveau.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à pouce en l'air la vidéo, et si vous avez des questions ou remarques sur l'émission, les commentaires sont là pour ça. Restez connectés pour la deuxième partie sur laquelle je travaille déjà, et en attendant, je vous dis à la prochaine.